Au Maroc, ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est vécu de façon peut-être plus marginale, ou en tout cas de façon moins violente ou moins visible que dans d'autres pays. L'une des concrétisations peut-être de ce que le printemps arabe a pu apporter dans notre travail quotidien, c'est la mise en œuvre d'un cycle de philosophie, d'échanges philosophiques que l'on aurait fait bien sûr auparavant, mais cet échange de cycles philosophiques qu'on a appelé les éclats du printemps arabe a apporté un regard nouveau, où nous l'avons envisagé d'une autre façon, avec surtout la volonté de miroir, c'est-à-dire que la pensée telle qu'elle se construit, telle qu'elle s'imagine au Maroc, trouve un reflet et un écho en France, que ce ne soit pas seulement la pensée française qui soit diffusée au Maroc, mais qu'il y ait vraiment cette dimension de miroir. Donc ce cycle de philosophie sur lequel nous travaillons avec le Collège international de philosophie, l'UNESCO et puis des partenaires marocains très importants, dont la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, est une des illustrations de ce que le printemps arabe a changé dans nos manières de fonctionner au Maroc. Il y a eu une libération de l'expression très spectaculaire, et donc beaucoup de livres interdits, beaucoup d'auteurs qui étaient exilés ou qui ne pouvaient pas s'exprimer, ont pu à ce moment-là trouver une audience, trouver un éditeur, Et nous avons essayé d'accompagner ce mouvement-là. Dans les cas concrets de personnalités, par exemple, assez médiatisées, qui ont surgi tout à coup, je citerai Lina Benmeni, qui est une blogueuse qui a été citée pour le prix Nobel de la paix, par exemple, et que nous avons suivie depuis le début, que nous avons envoyé au Salon du Livre de Paris de l'année dernière, etc. Et qui a rencontré, par exemple, en Tunisie, Stéphane Hessel. Il y a eu comme ça des sortes de rencontres, et la rencontre a été filmée. Il va y avoir un film où on la voit comme un des personnages. Autre exemple, par Yad Ben Achour, un juriste très renommé qui a préparé le projet de constitution dont on parle beaucoup, qui est actuellement en discussion en Tunisie, a été un des auteurs qu'on a soutenu pour qu'il soit traduit de l'arabe au français dans un livre qui, du coup, a eu une certaine audience des deux côtés de la Méditerranée. Il a pu aussi venir à l'Institut du monde arabe le présenter. Et donc, on avait là, entre l'émergence de ce monde nouveau politique et notre modeste politique du livre, une convergence assez spectaculaire.